Oui, je le Eh fais, bien, oui. il Ça, je faut le déjà. ferai. Tu Ok, dois le faire tout de suite déjà. Ça aurait dû ok. déjà. C'est bon maintenant. Bon. Voilà, bonjour à tous. Alors, comme membre du jury, il y a le docteur Nelson Sylvestre, qui est l'encadreur de Philippe Bélizer, et monsieur Fenel Zidor, qui est le rapporteur du travail de monsieur Philippe Bélizer. Philippe Bélizer, tu as à présenter une étude une étude juridique sur l'état des lieux et perspectives de renforcement de la protection des droits des personnes paralysées en Haïti. Donc, tu as la parole pour 10 minutes, pas plus. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres, permettez-moi d'abord de vous remercier sincèrement pour votre présence et pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui de présenter les résultats de ce travail de recherche. Le présent mémoire s'inscrit dans une volonté à la fois intellectuelle, citoyenne et humaine. Comprendre pourquoi, en Haïti, les personnes vivant avec une paralysie sont encore largement exclues de la vie sociale, économique et juridique, malgré les engagements internationaux pris par l'État. Ce travail, au-delà de sa portée académique, est aussi le reflet d'un engagement personnel, nourri par des expériences de terrain, notamment auprès des enfants paralysés du centre Nazareth MC de Jacmel. Haïti a ratifié en 2009 la Convention relative aux droits des personnes handicapées, CDPH, et a adopté la loi du 13 mars 2012 sur l'intégration des personnes handicapées. Pourtant, dans la réalité, les personnes paralysées restent invisibles, marginalisées et discriminées. C'est à partir de ce constat que ma problématique s'est formulée ainsi. De quelle mesure le cadre juridique haïtien assure-t-il effectivement la protection des droits des personnes paralysées? Et quelles réformes juridiques, institutionnelles et sociales sont nécessaires pour garantir leur inclusion pleine et entière dans la société haïtienne? Mon hypothèse de départ est que le droit haïtien, bien que symbolique protecteur, reste dans les faits partiellement appliqué et structurellement inefficace. En raison de lacunes institutionnelles, de manque de volonté politique, de l'absence d'infrastructures accessibles et d'une forte discrimination sociale, ce mémoire poursuit plusieurs objectifs. Analyser le cadre juridique existant, Constitution, loi de 2012, instruments internationaux. Identifier les obstacles juridiques, techniques et sociétaux à la mise en œuvre des droits. Proposer des pistes concrètes pour une réforme en profondeur en s'inspirant de bonnes pratiques internationales. J'ai mobilisé des approches multidimensionnelles, analysé de textes juridiques, études de terrain, observations sociales et recours aux théories des droits humains, de la justice sociale et de l'inclusion. Le mémoire est structuré en 3 chapitres. Fondements théoriques et concepts clés. Ce chapitre définit la paralysie, ses formes, paraplégie, tétraplégie, hémiplégie, et analyse les modèles médicaux et sociaux du handicap. J'y présente les piliers de la CDPH qui consacrent le droit à l'autonomie, à la non-discrimination et à l'adaptation raisonnable. Je distingue également les formes de discrimination directe, indirecte et structurelle. Analyse critique du cadre juridique haïtien. La Constitution de 1987 proclame l'égalité de tous, mais n'évoque pas explicitement les personnes handicapées, ce qui crée un vide normatif préoccupant. La loi du 13 mars 1987 proclame l'égalité de tous,
mais n'évoque pas explicitement les personnes handicapées, ce qui crée une normative préoccupante. La loi du 13 mars est ambitieuse, mais reste inapplicable, faute de décrets d'application, de financement, de contrôle et d'une administration fonctionnelle. Les institutions comme la SEIPH sont faibles, sans moyens techniques ni autonomie. Le manque de données statistiques empêche une planification efficace. Pourquoi de renforcement et perspectives d'avenir? Renforcement institutionnel, doter de la SEIPH de budget autonome, former des cadres spécialisés, accessibilité universelle, imposition des normes contraignantes pour les bâtiments, les écoles et les transports, programmation d'insertion professionnelle, microfinance adaptée, inclusion scolaire, campagne nationale de sensibilisation, lutte contre les préjugés, coopération internationale et soutien des ONG. Résultats et constats majeurs. Mon étude m'a permis de dégager plusieurs constats clés. La protection juridique des personnes paralysées en Haïti reste très théorique. Les obstacles sont d'abord politiques et institutionnels. Budget inexistant, faiblesse des institutions, absence de coordination. Les discriminations sont profondément enracinées dans les représentations sociales, où le handicap est encore perçu comme une punition ou une honte. Les personnes paralysées vivent une double peine, l'impact de leurs conditions physiques et à la violence symbolique de leur exclusion systémique. L'inaction de l'État est en elle-même une forme de discrimination. Recommandations clés. À la lumière de mes analyses, je formule quelques recommandations prioritaires. Révision constitutionnelle ou interprétation élargie du principe d'égalité pour inclure explicitement les personnes handicapées. Adoption de décrets d'application clairs pour la loi de 2012, assortie de sanctions pour les manquements. Mise en place d'un registre national des personnes handicapées pour mieux cibler les interventions. Création de centres multiservices décentralisés avec soins, formation et accompagnement social. Sensibilisation des médias, écoles, communautés religieuses à l'inclusion et à la dignité du handicap. Conclusion personnelle. Ce travail de mémoire représente plus qu'une démarche académique. Il est né de vécu, d'un regard sur la souffrance silencieuse des personnes paralysées en Haïti. Je conclus sur cette conviction. Une société est d'autant plus humaine qu'elle sait protéger ses plus vulnérables. C'est le cœur même de l'état de droit. Je forme donc le vœu que cette recherche contribue modestement à stimuler une réforme urgente du système haïtien en faveur d'une société plus inclusive, plus solidaire et plus humaine. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Philippe Bélizer. Je vais passer la parole rapidement pour ne pas perdre de temps au rapporteur, qui est M. Fedel Zidor. Il a la parole. Tu voudras bien prendre des notes parce qu'il faudrait répondre aux questions, remarques, suggestions faites par M. le rapporteur. Fedel, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, et je salue le professeur Sylvestre, qui est l'encadreur de l'étudiant et Philippe Bélizer, et je salue Philippe et également Philippe qui a passé 4 ans avec nous et à l'IUS. Bon, Philippe, et je salue ton travail et je salue également
le choix du sujet qui reflète la personne que tu es, parce que tu es une personne qui œuvre toujours en faveur des autres, en faveur des plus pauvres, donc alors en faveur des plus démunis. Donc là encore, ça, et ton mémoire reflète ce choix. Ton mémoire reflète la personne que tu es. Donc encore une fois, et tu fais un travail important et pour ces gens, mais il permet que je fasse certaines remarques par rapport à ton travail. Bon, c'est vrai qu'on m'a pris de court également parce que j'étais en pleine révision de ton travail quand on a annoncé. Je pensais que j'avais au moins une quarantaine de minutes encore. Quand on a inversé la donne, on t'a pris en lieu et place de Nakisha. Mais bon, je vais essayer, par rapport à ce que j'avais pu faire, je vais essayer de te faire quelques recommandations. Bon, par rapport à la forme, Philippe, ton travail, ça fait 69 pages déjà. Ça fait 69 pages, donc il va falloir travailler pour réduire un peu le nombre de pages dans ton travail. La formulation du titre, et pour moi, laisse un peu à désirer, Philippe. Et je vais dans le titre de ton travail, c'est, premièrement, tu écris titre du mémoire. C'est pas important d'écrire titre du mémoire. On sait que quand on regarde la page de garde, on verra et automatiquement qu'on est dans le titre. Et études juridiques sur l'état des lieux et perspectives de renforcement de la protection des droits des personnes paralysées. Donc, c'est déjà un peu long et puis le titre me paraît ambigu. Et études juridiques sur l'état des lieux et perspectives de renforcement de la protection des droits des personnes handicapées. Donc, je pense qu'il va te falloir un peu retravailler le titre, puisque ça va te permettre d'avoir un titre correct qui répond au travail que tu veux faire, Philippe. Et puis, dans le titre encore, et dans bien d'autres, dans le titre du sujet, il y a un point. Après le titre, il y a un point. Et il y a des points avant des titres. Dans d'autres titres, il y a des points avant et il y a des points après. Donc, il faut éviter ces genres de ponctuation à la fin et au début des titres. Bon, au début, je n'en vois pas beaucoup, mais dans ton travail, il y en a. Et puis, tu as écrit pour l'obtention du grade de licence de droit. Je l'ai dit à la dernière personne, c'était Cédric, je crois. Je l'ai dit à Cédric et à Marcin également, et que on ne dit pas pour l'obtention du grade de licence et de droit. Licence de droit, ce n'est pas un grade, mais licencié en droit, oui, c'est un grade. Et donc, là maintenant, vous pouvez dire pour l'obtention du grade de licencié en droit ou pour l'obtention de la licence de droit. Et puis, pour la liste des abréviations, Philippe, il va falloir vraiment retravailler cette liste qui est très mal présentée. Donc, tu dois retravailler cette liste des abréviations. Donc, et puis, tes premières pages, que ce soit la page de remerciement, la liste des abréviations, etc., eh bien, elles sont en chiffres arabes.
alors que dans le canevas de l'IUS, il est dit clairement que ces premières pages jusqu'au résumé et avant l'introduction, ces premières pages doivent être en chiffres romains et puis à partir de l'introduction générale, eh bien, on est en chiffres arabes. Donc, c'est ça la recommandation de l'IUS. Mais toutes vos pages sont en chiffres arabes. Et puis, votre résumé, Philippe, ça fait 3 pages. 3 pages pour un résumé. Le résumé se fait sur une page selon les exigences du canevas de l'IUS. Et puis, au lieu de justifier les titres, au lieu de les justifier, il faudra les aligner surtout à gauche. Il faudra les aligner surtout à gauche. Donc, c'est important de voir ça. Quand on les justifie, ça laisse beaucoup d'espace entre les mots assez souvent. Bon, il faut justifier les textes, mais pas les titres. Les titres, il faudra les aligner à gauche. Et puis, avant les sections, il faudra au moins laisser une interligne avant les sections. Donc, ça permet à ton texte de respirer. C'est vrai que tu nous fais des paragraphes plus ou moins acceptables, mais il faudra laisser de l'espace, surtout entre cette partie des chapitres, après l'annonce des chapitres, eh bien, cette partie qui présente les éléments du chapitre, eh bien, il faudra mettre une ligne au moins pour que le travail soit plus correct, plus présentable. Et il y a trop d'espace vide dans certaines parties, Philippe. C'est vrai que je peux comprendre que tu veux éviter ce qu'on appelle des veuves et des orphelins, mais il y a trop d'espace vide dans le cadre de ton travail. Donc, c'est pourquoi tu as 69 pages également dans le cadre de ce travail. Ta bibliographie ne prend pas véritablement en compte le style APA de l'IUS, donc il faudra respecter les exigences de l'IUS en ce sens. Ce n'est pas à toi d'écrire la bibliographie, mais il y a un style, il y a une façon de faire la bibliographie. C'est cette façon automatique exigée par l'IUS. Et puis, toutes les sections de ton travail n'ont pas 3 grands paragraphes. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3. Il faut chercher à équilibrer les différentes sections de ton travail. Et en fait, en parlant de règles d'équilibre, il faut chercher véritablement à respecter, Philippe, la règle d'équilibre. C'est vrai que tu fais beaucoup d'efforts sur le plan de la forme dans le cadre de ton travail, mais en matière d'équilibre, comme je viens de le dire, tu as une introduction avec 7 pages. Je me demande est-ce que c'est nécessaire, 7 pages d'introduction et une conclusion avec 2 pages. Donc, l'introduction, ça fait 3 fois et demi ta conclusion. Donc, c'est pas normal. Il faudra revoir surtout l'introduction pour te dire est-ce que tu as besoin d'une introduction de 7 pages environ. Bon, du point de vue du fond et du fond de ton travail, et dans la page de garde déjà, dans la page de couverture, et tu as parlé de personnes handicapées. Et alors, les gens dans ce secteur te diraient de parler de préférence de personnes à déficience.
Alors, je ne parle pas de personnes à mobilité réduite, étant donné que personnes à mobilité réduite, c'est une catégorie, mais on parle de personnes à déficience, tout simplement. Pas de personnes handicapées, puisque et fort souvent, parler de personnes handicapées, et ça, c'est comme si ça fait référence à une forme de stigmatisation. Donc, il faut parler de personnes à déficience, tout simplement. Et puis, à la page 29, Philippe, chapitre 2, section 1, et tu dis, le texte ne fait pas mention, alors ne fait mention à aucun moment des personnes vivant avec un handicap, créant ainsi un vide juridique préoccupant. Cependant, et alors là j'interviens, cependant, au début du paragraphe, tu as mentionné l'article 22 de la Constitution haïtienne de 1987 qui établit un principe fondamental. Et je te cite, l'État reconnaît le droit de chaque citoyen à une égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de croyance, d'opinion politique, de naissance, d'origine nationale, de conditions économiques ou sociales. Et là encore, j'interviens moi-même. Donc, une constitution, à mon avis, ne peut pas tenir compte de tout. D'autant plus que la constitution précise en son article 22, comme vous avez dit, qu'il y a égalité. Et en plus, la devise nationale même est liberté, égalité, fraternité. Donc, pourquoi dire, Philippe, que le texte ne fait mention à aucun moment des personnes handicapées, etc., alors que le texte préconise, et dans plusieurs sections, plusieurs parties, la question de l'égalité, et la devise haïtienne même, c'est liberté, égalité, fraternité. Et puis, en dernier lieu, tu évoques la Constitution de 1987. Donc, pour toi, quelle constitution est en vigueur dans le pays actuellement? Quand tu évoques la constitution de 1987, et on sait tous que cette constitution a été amendée, donc pour toi, on est sous l'égide de quelle constitution? Ton travail, est-ce que tu le fais simplement sur la constitution de 1987 ou tu vogues entre la constitution de 1987 et la constitution qui amende la constitution de 1987? Et en dernier lieu, vraiment en dernier lieu, tu as dit que les handicapés sont largement exclus. Alors, je vais te dire que je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque là, maintenant, on est dans un processus d'inclusion des handicapés. Et avant, ce n'était pas ainsi. Aujourd'hui, on a un secrétariat d'État dédié aux personnes handicapées. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits et qui concernent les personnes handicapées. Il y a beaucoup de projets qui prennent en compte spécifiquement les personnes handicapées. Il y a des textes de loi qui prennent en compte les personnes handicapées. Donc, dire que les personnes handicapées sont largement exclues, je me dis que ce n'est pas exactement une bonne lecture, Philippe. Donc, je m'arrête là et je me réserve un petit peu le droit peut-être de revenir après. Merci, M. Fedel-Zidore. Est-ce que le docteur Nelson Sylvestre, qui est le directeur de mémoire, est présent? Moi, je fais mon intervention et si tu veux, tu peux intervenir après moi, Nelson. Comme ça, tu vas... Je suis là, mais oui, je t'attends. Ok, d'accord. Alors moi, j'ai la tâche
qui est facilité, parce que j'ai remarqué que toutes les critiques que je faisais, Fenel Zitor les a avancées. Le résumé trop long, comme l'introduction, et il l'a dit. Le titre n'est pas bon avec les personnes handicapées. Fallait trouver le mot adapté comme M. Zidor l'a annoncé. Et puis, toujours dans le titre, le mot État. L'état des lieux, c'est petit E. Quand tu écris l'État, c'est l'État haïtien, grand E dans le titre. Quand tu mets grand E, c'est l'État haïtien. Quand tu mets un petit E, c'est l'état des lieux. L'état des lieux. Donc, ce petit E. Et puis, toutes les paragraphes qui sont désorganisés. Par exemple, tu as des paragraphes qui font 2, 3, 4 pages, et puis tu as un paragraphe comme à la page 15 qui fait 3 lignes et demie. 3 lignes et demie. Donc, pour un paragraphe, c'est déséquilibré. Il faut régler le problème. Comme disait toujours M. Zidor, tu as plein d'espace entre les paragraphes. On ne passe à la page suivante que pour les chapitres. On passe à la page suivante que pour les chapitres, pas pour les paragraphes ou les sections. En page 15, tu as un grand espace. Page 24, page 34, page 38, page 36, page 41, page 42, etc. etc. Tu as toute une série d'espaces que tu laisses passer, hein, comme dans toutes ces pages-là et ailleurs. Hein, je n'ai pas tout relevé, mais tu as la page 60, par exemple. Dans un paragraphe, la page 60, le paragraphe 3, tu mets un paragraphe dans le paragraphe. Hein? Tu mets un paragraphe dans le paragraphe 3. Donc, il faut que tu revoies l'organisation de ton travail. Et M. Zidor l'a aussi relevé comme moi-même. La bibliographie n'est pas une bibliographie. Il faut que tu adoptes la politique de l'APA, hein, qui est notre règle. Mais c'est bien le problème qu'on a avec ces étudiants, c'est qu'ils se réveillent tard. Ils s'endorment de octobre à mai, et puis en mai, ils se rendent compte qu'ils vont perdre l'année. Ils se rendent compte qu'ils vont perdre l'année. Alors que Philippe Bélisère, qui est un enfant de la maison, puisqu'il a fait toutes ses études à l'IUS, il sait qu'à l'IUS, on ne rigole pas avec les délais. On ne rigole pas avec les délais. Donc, il aurait dû, dès le mois d'octobre-novembre, sachant qu'il sait qu'il a un mémoire à faire depuis la première année. Autrement dit, il sait depuis 4 ans qu'il a son rendez-vous. Il connaît le rendez-vous depuis 4 ans. Il n'est pas un extérieur qui sort dans une autre université et qui découvre qu'il y a ce rendez-vous en juillet. Mais il le sait depuis 4 ans. Et ce n'est qu'en mai qu'il se réveille, mais qui correspond au mois où on doit déposer son mémoire. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à harceler son directeur de mémoire pour pouvoir éviter de perdre l'année. Donc, ça s'explique pourquoi il y a un certain laisser-aller, et le travail vers la fin est un peu bâclé. Hein, un peu bâclé, il n'est pas soigné. Il n'a pas eu le temps, puisqu'il est réveillé tard. C'est comme les gens qui se réveillent très tard, donc ils n'ont même pas le temps de se laver, ils n'ont même pas le temps de se baigner, de se brosser les dents. Ah ben, lui, c'est pareil, il s'est réveillé tard, donc il n'a pas eu le temps de passer la main dans son dos, propreter son travail pour être à l'heure. C'est ça son problème. Et là, ce n'est pas sérieux de sa part, de ce point de vue, alors qu'il a été un étudiant pendant les 4 ans, relativement régulier, connaissant le rythme, notre côté inflexible sur les délais, hein, pour les étudiants. Comme dans tout dans les universités, c'est le fond, la forme, le moment. Il faut être présent à tous les 3. Il faut être présent aux 3 moments. Fond, forme, moment. Aux 3 temps, tu dois être présent. Donc, voilà. Et alors, je lui ai demandé, parce qu'il semble effectivement avoir la posture du sujet. Il semble avoir la posture du sujet. Une question, mais il va me répondre quand il va rentrer dans les phases de réponse. Je voulais lui demander quelle est son expérience. Parce que souvent, il parle de son expérience. J'aurais aimé connaître un peu son expérience, où il travaille. Est-ce que dans ses proches, il a des gens à mobilité réduite ou des handicaps divers?
qu'il nous dise un peu quelles sont ses activités autour de ce phénomène-là. Voilà, monsieur le directeur de mémoire, Nelson Sylvestre, tu as la parole. Merci, docteur Célimène. Bon, je n'ai pas réellement de réaction, plutôt que d'intervention, parce que, à mon humble avis, la lecture faite ipso facto et pas Fednel et a tout révélé. Et tes derniers mots, là, Fred, correspondent bien également à la posture de l'étudiant. Bon, Fednel qui connaît bien Philippe, non seulement a bien, si vous voulez, évaluer le travail, mais également à évaluer l'homme derrière le travail. Et je pense que c'est très, très important. Et s'il y a une sensibilité chez Philippe, c'est qu'effectivement, il a une sorte de, pas de passion, mais une inclinaison, une sensibilité pour les personnes avec mobilité réduite. Et parfois, dans ses écrits, je me suis rendu compte que peut-être il se considère également comme une de ces personnes-là. C'est comme il se met dans la peau de ces gens. Je lui avais dit, un travail scientifique n'est pas un travail moral. Il peut y avoir de la moralité, de l'éthique, c'est clair, parce qu'il ne faut pas, si vous voulez, plagier, mais poser le problème scientifique en essayant de défendre des choses comme si on était un combattant sur le terrain. Je lui ai dit non, c'est pourquoi j'ai eu à corriger pas mal de méfaits dans le travail de Philippe, et qui est arrivé vraiment tard. Et lui, il est arrivé avec un texte, et il y avait vraiment de la peine, et je crois avoir révisé ce texte-là je ne sais combien de fois, malgré le retard de Philippe. J'ai eu vraiment, et c'était pour moi un véritable casse-tête, avec 4 étudiants. Et je vais citer nommément les noms. Alors, je me réserve de citer les noms quand même. Et que Philippe, pour les 2 dernières semaines, je ne sais pas, parce qu'il se préoccupait s'il allait réellement passer dans la liste, et il a disparu complètement de mon horizon. Et c'est le docteur Garo que je veux publiquement remercier, qui a été chercher une nouvelle fois Philippe. Bon, il m'a expliqué des choses sur le plan administratif que je ne savais pas, mais Philippe, j'ai demandé au président, docteur Providence, il m'a dit que ce n'était pas vrai. Donc c'est une question également à régler, parce que l'idée que j'avais, c'est que tu avais un problème administratif, raison pour laquelle tu n'avais pas d'encadreur, alors qu'il me semble que ce n'était pas tout à fait correct, à moins qu'il y ait eu un problème. Maintenant, en retravaillant le texte avec Philippe, il a pu gagner quelques jalons, mais je pense que ce n'est pas suffisant. D'autant plus qu'avec Cédric et Maxin, j'ai pu travailler jusque cette semaine même, alors que Philippe était complètement absent du milieu. Il m'a dit un dernier ressort qu'il avait un souci d'Internet. Normalement, nous avons de l'Internet au local de l'IUS à Jacmel. Donc, par conséquent, si vous voyez que j'ai le visage un peu fatigué, le visage un peu vieillissant, c'est à cause principalement de ces 3 ou 4 mémoires. Hein? Vous avez la responsabilité. Je suis vraiment fatigué. J'étais obligé de faire des nuits complètes pour réviser les textes
ces derniers textes. Donc, en tout cas, l'opportunité a été donnée, l'inclinaison, la sensibilité que tu as pour les personnes avec des restrictions physiquement, eh bien, tu sauras valoriser ça et te mettre au travail pour améliorer vraiment le texte. Donc, on aura à faire ça et ceci rapidement. Hein. On ne va pas perdre le temps parce que sinon, vous risquez de ne pas recevoir le diplôme. Et je parle aux trois, hein, pas uniquement à Philippe. Je parle à Cédric et également à Maxin. Il faut se mettre au travail de manière à peaufiner le texte et pour que le diplôme soit réellement quelque chose que vous aurez sous la main. Sinon, je ne me porterai pas responsable. Donc, globalement, Fred, il y a un aspect important dans le travail de Philippe, c'est qu'il fait un travail en étroite adéquation avec sa posture. Il me semble qu'il a vécu dans le milieu, il en a fait l'expérience, il est très sensible à la cause de ces gens-là. Ça, c'est une qualité également d'un scientifique, mais qu'il faut dissocier avec le travail qu'on fait sur le cas. Donc, partant de ces points forts, je pense que avec les problèmes, parfois, on peut avancer. Et nous réfléchissons déjà à l'IUS au niveau des responsables, parce que l'expérience de cette année, et Fred ne va pas dire le contraire, nous travaillons déjà à voir comment améliorer le passif de ces étudiants-là, de pas mal d'étudiants qui nous arrivent. Parce qu'effectivement, nous recevons les étudiants avec pas mal de passifs. Et cela cause énormément de problèmes ou de travail à nous autres au niveau de l'IUS. Donc, ceci dit, Philippe, mets-toi au travail pour avoir un document digne d'être déposé à notre bibliothèque. Voilà, Dr. Célimène, comme propos dans le cadre de ce mémoire. Merci beaucoup, Dr. Nelson Sylvestre. Alors, Philippe, tu as 3 minutes pour répondre à tout le monde, parce que nous avons pris du retard. Ouvre ton micro. Déjà, je tiens à remercier mon Déjà, je tiens à remercier M. Nelson Sylvestre, mon encadreur, et M. Fred Célimène, le président du jury de ce soir. Maintenant, je suis disponible et disposé à répondre à toutes les questions qui me seront soumises. On t'a posé déjà les questions. Tu les as notées. Tu as 3 minutes pour terminer. Tu perds du temps. Okay. Monsieur Zidore a mentionné dans son intervention sur la forme et le titre du mémoire. J'ai pris de bonnes notes et ce que j'allais à corriger. Et je prends toutes les recommandations. Je vais me mettre en travail pour pouvoir
avoir un travail très lucide. Concernant le sujet que j'ai choisi, comme beaucoup d'entre nous l'ont mentionné, j'ai vécu avec les enfants, les jeunes du centre missionnaire de la charité Jacmel. J'ai vu leur souffrance, leur misère et ce qui, en quelque sorte, représente un néfaste dans la communauté que j'ai vécue, c'est la façon dont les travailleurs maltraitaient les malades, les personnes handicapées. Et surtout, en Haïti, j'ai vu que l'État n'a pas mis en place un système pour renforcer les droits des personnes handicapées. Et je me suis dit que ces personnes-là font partie de la société haïtienne. Il faut d'entre nous, il y a quelqu'un qui, en quelque sorte, lève la voix pour aider ces gens-là à passer leur voix. Je me considère en ce sens comme étant un des porte-paroles de ces gens-là. J'ai pas encore terminé. Pour les sections, je dois corriger les sections et tant d'autres recommandations. Je travaillerai sur ça. A terminé, Philippe? Oui, j'ai terminé. Fetnel Zidor, est-ce que tu as un dernier point avant que j'arrête la séance? Est-ce que tu as quelque chose à signaler? Bon, je n'ai pas grand-chose sinon que de féliciter Philippe. Il a fait quand même du bon travail. Il a travaillé sur un sujet important pour la société. Alors, ce n'est pas seulement Philippe que je dois féliciter, et je dois féliciter l'ensemble des 50 étudiants qui ont soutenu leur mémoire cette année avec l'IUS. Il y a beaucoup de sujets et d'actualité, des sujets sur les déplacements internes, sur l'exode, sur les relations entre Haïti et la République dominicaine, la migration, etc., aux États-Unis, et des sujets sur le harcèlement et numérique, etc. Tout un tas de sujets importants et actuels, des sujets sur lesquels beaucoup de gens n'ont pas écrit encore, et puis les étudiants de l'IUS, ils ont travaillé dessus. Donc je leur dis toutes mes félicitations, et tout comme je dis mes félicitations à Philippe pour ce travail réalisé. Donc mets du temps, Philippe, avec le docteur Sylvestre, ton encadreur, pour que tu puisses véritablement et très rapidement travailler et corriger ce qui a à corriger, et pour que tu aies, comme tout le monde d'ailleurs, je le souhaite, ton parchemin de diplôme de licence le plus rapidement possible. Encore félicitations à chacun de vous. Fenel, merci. Est-ce que le docteur Nelson Sylvestre a un mot à dire? Bien à signaler, Monsieur le Président. Merci. Alors oui, le sujet de Philippe, c'est un sujet qui est très important et qui développe chez nous beaucoup de sensibilité, parce que quand on vit dans ces milieux-là, on ne peut pas rester insensible par ce que l'on vit. Et on voit bien que ça marque, si on est de passage, on vient rendre visite à une personne dans un centre comme ça, ça ne nous marque pas particulièrement. Mais quand on vit dedans, on ne peut pas ressortir indemne. On ne peut pas ressortir indemne. On est obligé d'être
concernés, non seulement touchés, mais concernés par ce qui se passe. Et donc, de ce point de vue, je dois remercier Philippe de prendre cet aspect-là, parce qu'il n'y a pas pléthore de monde capable de porter ce genre de réflexion, ce genre de sujet. Hein, les gens qui prennent ça en main ne sont pas si nombreux que ça. Au contraire, on a plus de gens qui prennent la fuite vis-à-vis de ça qui seraient en mesure de porter à bras le corps ce genre de sujet. Donc pour ça, je le remercie Philippe. Puis je le remercie d'avoir été régulier durant les différentes années qui se sont écoulées, durant toutes ces années au sein de l'IUS. Donc je pense qu'il a compris comment fonctionne l'IUS, il est un peu au produit de l'IUS, et il a compris aussi qu'en 4 ans de travail, en toute logique, si on travaille régulièrement, comme tous les étudiants qui ont commencé il y a 4 ans, eh bien, ils savent qu'après 4 ans, si on travaille, eh bien, on peut partir, comme dans n'importe quel autre pays du monde, dans n'importe quelle autre université du monde, après 4 ans, et dans certaines universités, dans certains pays, après 3 ans, on sort avec son parchemin de diplôme. Après 3 ans ou après 4 ans. Et non pas 10 ans après, on court après un parchemin, 5 ans après, 6 ans après, 10 ans après, on court après un parchemin. Ça n'existe pas à l'IUS. Et je crois que Philippe l'a mesuré, puisque s'il fait il prend en compte les remarques, eh bien, il est en mesure d'être diplômé après 4 ans d'études. Merci Philippe, tu as un mot à dire? Un mot, vite. Merci. Permettez-moi de prendre quelques instants pour exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à mon parcours universitaire et à la réalisation de ce mémoire. Je remercie tout d'abord mon directeur de mémoire, Monsieur Nelson Silvestre, pour son accompagnement, sa patience, sa rigueur scientifique et ses conseils éclairés tout au long de ce travail. Ma reconnaissance va également au directeur académique de l'IUS, ainsi qu'à tout le staff professoral pour la formation de qualité et les valeurs qu'ils m'ont transmises durant ces années. Je tiens à remercier spécialement M. Fritz Elimen pour ses encouragements constants et M. Garo Victor qui a été un appui essentiel dans l'élaboration concrète de ce mémoire. Merci pour votre disponibilité et vos conseils. Mes sincères remerciements vont également aux sœurs missionnaires de la charité, en particulier sœur Benoît, sœur Philippe Marie et sœur Immaculata, pour l'inspiration spirituelle et humaine qu'elles m'ont apportée durant mon cheminement. Merci à Maître Guillaume Satir, Père Jean-Charles Pierre, M. Fidel Zidor, Maître Viana Lamitié, Virginie Dudreau et Maître Lamitié pour leur appui intellectuel et juridique, ainsi qu'à M. Robinson Blaise, Georges Gauthier, Aristide Tout et M. Saint-Île pour leur expérience et leurs conseils, ainsi qu'à ma femme qui s'y présente. Merci, merci, merci. Enfin, je remercie ma famille, mes amis et tous ceux qui, dans l'ombre ou dans la lumière, ont été présents, m'ont soutenu, encouragé et permis d'arriver à ce jour. À vous tous, je dis un grand merci du fond de cœur. Merci, merci. Merci, bon courage et bonne continuation dans la poursuite de tes études ou de ta vie professionnelle. Bonne continuation. Merci. Alors, je demande au docteur Nelson Silvestre de garder la main. Je demande à Obaldo de couper l'enregistrement et de relancer.